Les États ont progressivement mesuré la dimension transnationale du phénomène des manipulations des compétitions sportives, et notre pays a fait de la lutte contre cette manipulation un engagement fort de la France et du président de la République, notamment avec l'adoption du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. La France est, et ça a été rappelé, notamment membre du groupe de Copenhague, une coopération transnationale permettant l'échange d'informations, d'expériences et d'expertise essentielles à la lutte contre ce type de manipulation. L'ampleur mondiale du phénomène nous oblige à prendre des mesures globales tant au niveau européen qu'international. À ce titre, au niveau de l'Union européenne, début juin, 16 patrons de télévision européenne, parmi lesquels Canal+, TF1, beIN Sport ou Mediaset, étaient déjà montés au créneau, dénonçant les milliards perdus dans un courrier au commissaire au marché intérieur Thierry Breton. Le texte que nous examinons nous permet de lutter de façon commune et harmonisée contre la manipulation de ces compétitions, notamment en invitant les États du Conseil de l'Europe à renforcer leur politique en la matière. Elle engage les États l'ayant ratifié à prévoir des moyens de prévention, des détections et des sanctions contre les manipulations dans le cadre des compétitions sportives et à améliorer l'échange d'informations. La Convention veille à impliquer l'ensemble des acteurs concernés par la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, autorités publiques, organisations sportives, organisateurs de compétitions, mais aussi les sportifs eux-mêmes et les opérateurs de paris. J'aurais une question à vous poser à l'approche de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby l'an prochain et puis des Jeux Olympiques Paris 2024. Notre collègue sénateur André Vallini, dans un rapport, avait proposé plusieurs pistes pour justement mieux lutter contre le phénomène de manipulation sportive, la création d'un délit d'initié sportif, la création d'un dispositif de lanceur d'alerte spécifique, le blocage des flux financiers entre les opérateurs de paris illégaux et les consommateurs, et la dissolution des personnes morales pour les délits de corruption sportive. Vous y êtes, monsieur Gomis. J'aurais voulu avoir donc votre avis et je vous en remercie.